Chers amis, bienvenue pour cette nouvelle séquence avec la théologienne, l'écrivain Marion Muller-Collard. Bonjour. Bonjour. Alors dans nos dernières conversations, nous avons parlé de la foi, mais la foi a aussi peut-être une dynamique sociale, c'est-à-dire que je pense aussi au royaume de Dieu dont c'était peut-être le cœur même de la proclamation de l'Évangile. Ce royaume, pour ne pas être une utopie, c'est-à-dire une chimère, doit aussi peut-être se signifier quelque part. Alors la difficulté aujourd'hui dans un chemin qui, de foi, peut être très personnel et très existentiel, c'est peut-être parfois de perdre un petit peu cette dimension à la fois relationnelle, mais aussi, osons dire le mot, économique et politique. Est-ce qu'il y a une politique de l'Évangile d'après vous ? Dans votre livre, Le complexe des livres, vous faites mention longuement, et le récit de votre rencontre et de votre travail de réflexion avec un politicien. Comment êtes-vous arrivé donc à cette dimension plus politique qui pouvait peut-être étonner certains de vos lecteurs après avoir lu L'autre Dieu? Oui, effectivement. Je vais faire une petite parenthèse qui peut paraître surprenante, mais dernièrement j'entendais une interview de David Bowie qui disait que sur chaque nouveau disque, sa politique à lui était de sortir de sa zone de confort et d'aller toujours un peu plus loin, quelque part où il n'avait pas pied. Et je me suis sentie proche de ça sur le plan de l'écriture, en ce sens que je fais le pari d'écrire au-dessus de mes moyens, toujours. Et de partager ça, en fait, d'écrire en temps réel de ce que je découvre, d'avoir renoncé à avoir tout d'un coup une idée très claire. En fait, j'aime bien les balbutiements, j'aime bien entendre les gens chercher et puis chercher avec. Et je crois que ça c'est très franco-français, on est souvent dans cette position, cette posture de savoir, d'être un expert. Voilà, d'être un expert de. Alors ça, moi, ça m'horripile. Et du coup, c'est pas comme ça que j'ai envie de me situer. Et du coup, je me sens autorisée à aller partout de ce qui concerne l'humain, en sachant que je dis très clairement, j'y vais pas en tant qu'expert, j'y vais en tant qu'être humain, interrogé par, curieuse de. Et je suis heureuse de rencontrer d'autres curieux sur mon chemin qui vont alimenter en fait ma réflexion. Donc, la politique, c'est vrai que moi je suis d'une génération en France où, pour résumer, j'ai jamais voté par désir en fait. Ma génération française connaît peu, en tout cas, bon, je dirais dans ma sensibilité à moi, connaît peu le plaisir et la joie de voter, quoi. C'est toujours même du si bout des doigts. C'est obligatoire chez vous, alors que ça l'est chez nous. Oui, c'est vrai, tout à fait. C'est vrai que c'est pas obligatoire, malgré tout. Bon, il y a quelques spectres effrayants qui fait que, personnellement, je m'en fais un devoir. Mais c'est souvent voter contre, quoi. Donc la politique, c'est souvent résumé à ça pour moi, c'est-à-dire cette ritournelle récurrente de « Oh mince, cette fois-ci… qu'est-ce que je vais choisir entre la peste et le choléra ?» Bon. Ce qui m'a interrogée, c'est effectivement la lecture d'Hannah Arendt dont on parlait précédemment. Dans ce rapport, en fait, de la convocation de la vie politique, elle dit comme ça, la vie humaine n'est une vie humaine que si elle est politique, c'est-à-dire nous sommes par essence des êtres politiques. Dans le sens très large qui, pour moi, a aussi une déclinaison spirituelle qui est que nous sommes, le monde est ce qu'il est parce que nous sommes plusieurs. J'adore Arendt parce qu'elle dit des choses toutes simples comme ça, mais qui sont fondamentales et qui, quand on prend le temps de les méditer, comportent des implications vertigineuses. Et donc nous sommes voués aux autres, nous sommes dans une situation d'interdépendance. C'est un signe de notre espèce humaine d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on est en situation de dépendance par rapport à ceux qui nous accueillent dans le monde, pas du tout autonome à la naissance. Et donc on va vivre en permanence dans des échanges, dans des contrats implicites, explicites, etc. Et ça, c'est déjà de la politique. Donc nous sommes tous des êtres politiques, sachant qu'aujourd'hui, il y a une énorme tentation. On vit dans un système qui est celui de l'État-nation. C'est intéressant la différence, quand je vais en Suisse aussi, les différences d'organisation politique avec la Belgique et la Suisse. Moi, ça m'interpelle beaucoup, mais bon, nous avons choisi de déléguer
par pseudo-représentativité, ce fantasme de la représentativité qui serait censé s'exercer par le vote. Et du coup, on refait en politique ce qu'on a fait en religion, c'est-à-dire qu'on attribue les pleins pouvoirs à une personne, à partir de quoi on se sent en droit d'exiger, de se lamenter et de se déresponsabiliser. Donc aujourd'hui, on se plaint beaucoup des politiques, de leurs petites histoires de maîtresses, etc. Moi, je m'en fiche totalement de leur vie privée. C'est pas la question, mais je préfère m'interroger sur ma responsabilité à moi. Si on ne peut pas changer les autres, on peut déjà se changer un peu soi-même. Et cette espèce de réflexe de Ponce Pilate quotidien, de dire je me lave les mains, les autres ont décidé que, c'est pas moi qui, c'est... voilà. Et ça, je pense que vraiment, c'est pas possible de continuer comme ça. Et ce qui m'a intéressée dans la rencontre avec Joe Spiegel, l'élu que j'ai suivi pendant 4 saisons sur son terrain politique, dans ce qu'il disait de son rapport au pouvoir, de sa conversion aussi dans son rapport au pouvoir, du lien qu'il fait avec sa foi, car c'est quelqu'un qui est aussi nourri de la foi chrétienne, catholique. Ce qui m'a intéressée en le suivant comme ça, c'était de me dire finalement, c'est un peu les mêmes écueils entre la religion et la politique, c'est d'essayer de fixer les choses, de faire des systèmes qui tiendraient de façon permanente, qui permettraient à une majorité de personnes de se dire ça ne me concerne pas. Alors que dans la démarche de foi, et je crois aussi dans la démarche du lien aux autres, dans notre identité d'homme politique au sens très large du terme, nous sommes convoqués à donner une réponse qui sera partielle et qui sera partiale, toujours, mais justement quand nous vivons dans la conscience que nous ne sommes qu'une part de quelque chose de beaucoup plus large, et c'est vrai sur le plan spirituel, et c'est vrai sur le plan politique, sur le plan citoyen, sur le plan sociétal. Nous savons que nous avons besoin des autres pour nous compléter, et nous pouvons peut-être nous mettre dans une vraie démarche de démocratie, c'est-à-dire d'abolition de la hiérarchie. Moi, si je suis protestante, pour revenir à la toute première séquence que nous avons eue, c'est vraiment que je crois qu'il n'y a pas de hiérarchie à fabriquer sur le plan institutionnel. Après, nous sommes voués à l'organisation, parce qu'on a besoin d'organisation, et surtout que nous sommes très nombreux aujourd'hui. Mais organisation et hiérarchie, ça n'est pas la même chose, et je crois profondément à l'égalité de valeur de chaque être humain et à la possibilité qu'émerge de chaque personne, et des fois de celui d'où on s'y attend le moins, une idée comme ça, qui va germer, qui va être porteuse, Donc oui, nous sommes appelés à nous mettre en position de responsabilité, et cette responsabilité passe aussi par l'écoute, passe par l'action, par aussi la dédramatisation de l'erreur. Oui, on va refaire encore des erreurs, mais de partager la vigilance les uns avec les autres et de nous mettre dans un rapport humble à celui qui est en face de nous. Ça a aussi un lien avec ce dont nous parlions dans la séquence précédente, qui est cet écartèlement humain, c'est-à-dire fatalement pour moi je suis le centre du monde, je pourrais me tourner dans tous les sens, je verrai toujours les choses à partir de moi. Donc on est pris dans cette immense contradiction qui nous est donnée de voir les choses que du petit bout de notre lorgnette, et qu'en même temps nous avons à travailler la conscience de l'immensité. Et donc ça génère beaucoup d'angoisse, mais ça génère aussi une énorme libération, dans le fond. On peut aussi le prendre comme ça. Et c'est vrai que ce qui m'intéresse dans cette question de la politique, c'est de voir comment ça se répond. C'est l'analogie entre la démarche spirituelle et la démarche politique. C'est-à-dire, en fait, il y a des choses qui se répondent. De refaire ce travail, cette hygiène en fait spirituelle, quotidienne, de reprendre sa juste place,
cette place indescriptible, parce qu'à la fois nous sommes des petites poussières insignifiantes et à la fois tous les récits bibliques nous disent que le regard de Dieu est porté sur ces petites poussières que nous sommes. Donc nous sommes appelés à porter du sens, bien qu'insignifiant, matériellement insignifiant. C'est un immense paradoxe, débrouillons-nous avec ça. Et il me semble que ça se transpose dans la vie de la cité, c'est-à-dire dans la vie de la cité, à la fois je suis insignifiante, à la fois si je continue à me dire que je suis insignifiante, que je fasse ceci ou cela, c'est indifférent, eh bien je me déresponsabilise, je me lave les mains de l'avenir du monde, de l'habitabilité du monde, de mon prochain, des questions urgentes de ceux qui crient à nos fenêtres, et je ne peux pas me permettre ça. Donc, eh bien, merci pour ces réflexions sur le sens de notre positionnement dans le monde qui est le nôtre et donc le monde politique. Merci à vous et nous nous retrouvons donc la semaine prochaine pour une dernière séquence avec Marion Muller-Collard. Au revoir, à bientôt.